Merci d'être là. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin. Pour moi, c'est vraiment votre présence est signe d'engagement, tant pour ceux qui viennent de loin que de près, et encore plus aussi parce que c'est un samedi, un week-end. Donc c'est vraiment une source, pour moi, une marque d'engagement. Vous êtes la relève de demain, notre richesse. Donc merci d'être là, merci d'être ambassadeur de notre métier et de notre association. Voilà. Et Claude, alors Claude, tu as fait les présentations tout à l'heure. Tu es un fidèle de notre réseau, de notre NDRH. Merci d'accueillir nos jeunes. Merci, en plus, Sony, c'est quand même emblématique. Voilà, on a déjà fait le séminaire Jeunes Pro chez toi. Merci de ta mobilisation sans faille. Vraiment, c'est important. Je vous le disais, la force du collectif, elle est là, elle est démontrée là avec Claude. Donc, merci infiniment. Merci aussi à tes équipes. Je sais que tu as travaillé avec tes équipes pour la réussite de cette journée. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Audrey, merci à tes équipes, puisque le 99% du travail était accompli par des visages que je vois là, des visages masqués que je vois là, mais c'est bien ces visages-là qui ont fait le succès de ce cahier des charges et de ce programme. Puis-je profiter de ta présence? Veux-tu bien nous dire en quelques mots ce que l'association a vécu pendant ces 18 derniers mois? Moi, je sais ce qu'elle m'a apporté en tant que DRH, du professionnalisme, du soutien, les mots-clés que tu as utilisés tout à l'heure. Moi, j'ai eu quelques moments de solitude depuis un an et c'est vrai que la NDRH a été très accueillante, inclusive. J'y ai trouvé de l'information, j'ai senti un énorme engagement des équipes pour nous apporter des réponses collectives, individuelles, une très forte présence médiatique. C'était rassurant de voir que la fonction RH était représentée. Quelle est ta perception, quel est ton retour d'expérience, Audrey, s'il te plaît, sur cette année qui vient de s'écouler? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a notre rôle, notre fonction dans nos entreprises, où là, on a été tous en première ligne. C'était le contexte qui nous a contraints, obligés de le faire. Et en même temps, ça a été l'opportunité d'être en première ligne, d'organiser les cellules de crise, d'expliquer à tout le monde les textes qui arrivaient à 22h le soir. Et à 8h du matin, on était devant tous les managers pour expliquer tout. Tout le monde avait des questions, il fallait des réponses partout. Donc ça, pour gérer tout ce collectif et toute cette organisation dans l'entreprise, et en même temps de prendre soin de toutes ces situations individuelles qui ont émergé, je pense que vous l'avez vécu aussi, on n'a jamais été autant dans la vie des gens que ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, on sait qu'un tel est atteint de telle maladie, que notre collègue a un enfant ou un parent malade, qu'un tel a des problèmes d'addiction et qu'un tel a des souffrances dans son foyer de diverses natures. Donc, on a eu ces moments de solitude. Ça, c'est ce qui s'est passé dans nos entreprises pour gérer le business, pour se battre, pour garder l'emploi chez nous. Ça, c'est une chose. L'association, alors vous l'avez vu à différents niveaux, mais a travaillé sur 3 niveaux de sujets. Le premier, et ça a été pendant cette période, et Christine est arrivée le premier jour du confinement quand même, il faut se le dire. Hein. Donc l'intégration dans l'équipe, c'était aussi pas facile, alors qu'il y avait une attente juste extrêmement forte du terrain. Mais l'association, elle a été là sur 3 axes majeurs. Le premier, l'association a été là pour aider au quotidien le DRH dans son rôle de tous les jours, dans son rôle opérationnel. En faisant quoi? En distribuant des explications de texte, des directives sur les ordonnances, en travaillant sur des infographies, des mémos, des explications. Tout ça pour nous faciliter la vie. Et là, vraiment, c'est l'équipe qui est à la manœuvre. C'est l'équipe qui se met à décortiquer tout ça. Et franchement, merci, quoi, parce qu'on les utilise juste, ça nous évite juste de le faire. Donc les webinars, etc. Tout ça, ça nous permet de nous, en tant que praticiens, de gagner du temps, de gagner en précision, en efficacité pour être aussi crédibles dans nos organisations. Ça, c'est le premier axe. L'autre axe de l'association, c'est de
continuer à porter sur l'aspect stratégique de notre métier. Et notre métier, et on l'a encore plus vu pendant cette période, a été sur le devant, a été dans la stratégie, puisque maintien du business, maintien de l'emploi chez nous. Et l'association, à travers des interventions sur des webinars, des réflexions, nous permet d'asseoir cette position stratégique et de n'avoir jamais ce doute de est-ce que les RH, c'est stratégique, oui, non. Juste, c'est plus la question aujourd'hui. Et enfin, le troisième axe, tu disais, on nous a vu beaucoup dans les médias, c'est ce rôle d'influence. En fait, ce qui s'est passé, et encore plus pendant cette période-là, on a été questionné, on est questionné tous les jours, en fait, tous les jours. Donc, on se partage le travail avec le Bureau national, avec les présidents de région pour intervenir soit sur de la presse écrite, radio ou télé, parce que on veut connaître l'avis du DRH, l'avis du monde de l'entreprise. Et en fait, on appelle, le réflexe des journalistes aujourd'hui, c'est d'appeler la NDRH pour dire, bah voilà, il se passe ça dans le monde du travail, c'est quoi la position, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça sur la partie influence. Donc, la relation avec les médias est très important. Pendant toute cette période, ce qui s'est passé, c'est que les ministères, le gouvernement, le ministère du Travail, la ministre du Travail, en fait, c'est au quotidien quasiment, c'est une réalité. Ils nous appellent, ou c'est aussi dans l'autre sens parfois quand il y a des trucs qui déconnent, mais ils nous questionnent, ils veulent savoir si ce qui va sortir, ça tient la route, ça ne va pas créer des difficultés dans telle région, sur tel métier, et comment on peut adapter les choses. Et ça existait avant, bien évidemment, c'est un travail de longue haleine de la NDRH, des équipes précédentes, bien évidemment. Mais pendant cette période-là, ça a été accentué à tel point que je vous le dis, hein, et c'est réel, c'est quasiment au quotidien que soit on est questionné, on est auditionné au Sénat, à l'Assemblée nationale, on y va, et c'est pas facile hein, parce qu'on a un job en fait aussi, on est DRH, donc faut se partager les différentes interventions. Mais ce rôle d'influence, donc trois axes, hein, l'opérationnel, la partie stratégie, la partie influenceur, est réel et encore plus avec cette période. Donc, on compte aussi sur vous, pour travailler avec nous dans ce sens. Et c'est intéressant de partager avec vous, donc merci de me donner cette occasion-là, mais de partager avec vous de ce qui se passe et ce qui a un peu évolué ces derniers mois. Un immense merci. Je sais que cette communauté-là a énormément apprécié cet accompagnement par l'association. Et moi, je suis entouré de DRH qui font partie de l'association qui m'ont dit quelle qualité de contenu, cette dimension multicanale aussi dans les échanges et la réciprocité d'attention entre les adhérents et l'association. Un très grand merci, Audrey, pour ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est la feuille de route que tu imagines ? Nous ne sommes pas encore vraiment sortis de cette crise, peut-être qu'une autre se prépare qu'on ne connaît pas encore, et tu l'as évoqué, c'est un rôle opérationnel au quotidien, tu es à la fois DRH et présidente. Quelle imagination tu as ou quel futur à court terme tu penses pour notre communauté et pour l'association autour du retour d'expérience qu'on vient de vivre là? Question vaste, je serai assez courte parce que moi je voudrais juste insister sur le fait que le monde du travail a été transformé. J'ai la conviction forte qu'on ne reviendra pas comme avant le confinement, que les salariés, que les candidats, que les partenaires sociaux ne laisseront pas les organisations revenir sur ce qui se passait auparavant, tant sur l'organisation du travail versus travail hybride, que le lieu de travail, que le changement sur le management. Et ces axes de travail, on les a vécus, on s'est tous adaptés, on a fait comme on a pu, hein, en fait. Mais quand on essaye de prendre un peu ce recul, en fait, le monde du travail est totalement transformé. Enfin, ça fait des années qu'on travaille sur les ressources humaines. On n'a jamais connu, enfin moi depuis que je travaille, j'ai jamais connu une période aussi transformante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
On est là au cœur de ces changements et c'est juste incroyable. Et en fait, vous allez construire ça. Nous, on va y participer, vous allez le construire, on va le construire ensemble, mais c'est juste extrêmement enrichissant, extrêmement fort par rapport à ce qu'on a vécu les années précédentes. Donc l'axe de travail, la feuille de route, on va la construire ensemble, mais en tout cas, elle a déjà extrêmement été modelée différemment pendant cette année et demie. Et il faut la consolider, il ne faut pas revenir en arrière, il faut la consolider, changer le droit du travail et on va, voilà, on a des groupes qui réfléchissent au sein de la NDRH là-dessus, c'est des choses qu'on va porter, donc on n'attend que vous. Hein. Claude. Madame la Présidente, merci. Oh, hop, hop, hop. Madame la Présidente. Merci. Merci infiniment. Et voilà, un petit présent, un petit cadeau. Merci infiniment.